Il y a une histoire que j'avais rapportée, très intéressante. Un jour, il y avait dans une ville un rachat, un moïser. Parce que c'est un moïser. Moïser, c'était un homme qui dénonçait les gens. D'accord? Il allait voir les autorités. Là-bas, c'est les Russes à l'époque. Tel juif, il a fait ci, tel juif, il a fait ça. Et il dénonçait. Les Russes venaient, la police venait, embarquait les gens, mettait en prison. Et donc, cet homme-là, il avait fait beaucoup, beaucoup de mal dans la ville. Un impie notoire, les gens le haïssaient. Un type horrible. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à cet homme-là? Il est mort. Ça arrive, d'accord? Il est mort. Et qu'est-ce qu'on fait à un mort avant d'enterrer? On lui fait ce qu'on appelle la tahara. On va le prendre et on va laver le mort. On va laver. Certaines fois on le trempe au mikvé le mort. D'accord? Tu as certaines choses à faire avant de l'enterrer. Et donc quand ils étaient en train de le laver, donc il y avait toute l'équipe de la Chevra Kadisha des pompes funèbres qui était en train de s'occuper de lui. Et en plein milieu, alors vous savez, malheureusement, on s'habitue à tout. Ça veut dire que les gens de la Chevra Kadisha, c'est, comment dire, ils voyaient un mort devant eux, ça leur fait rien du tout. On raconte le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était le Rav de Jérusalem. Il avait voulu acquérir un petit peu de crainte du ciel, de crainte de la mort, de crainte de la faute. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé dans la Chevra Kadisha. Ouais, pour avoir un petit peu contact avec les morts, pour un peu ressentir ce que c'est la fin de la vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est resté 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il dit même ça, on s'habitue. On s'habitue de tout. Et donc, là-bas, il y avait une ambiance, il est en train de nettoyer, voilà. Et il y a un de l'équipe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'approchait du mort, et peut-être qu'il avait un gros nez, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une pichenette. Une pichenette ou une pichinette? Une pichenette, d'accord? Donc il a fait une pichenette dans le nez. Et tous les copains, morts de rire, peut-être qu'il a fait le mort, il a fait une pichenette. D'accord? C'était rigolo? Rigolo, on a bien rigolé. Et donc on emmenait le corps il s'est fait enterrer, voilà, il est fini, l'histoire est finie. Dans la nuit, l'homme à la pichenette, donc le pichenetteur, s'endort, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit en rêve? Il voit le mort arriver en rêve, en train de lui hurler dessus, ouais, machin, tu m'as humilié, je t'attaque tout de suite, maintenant, tout de suite, tu viens avec moi devant le Beddin Shel Mala, je t'attaque maintenant de la honte que tu m'as fait. Et le type, il se réveille, waouh, oula, c'est quoi ce rêve que j'ai fait? Après, il dit, moi, un rêve, il est mort. Bon, il se rendort. Mais le problème, c'est que le mort, il revient. Et ainsi de suite. Tous les nuits, le mort revenait, énervé, en train de lui crier, en train de le menacer. Je t'attaque maintenant, je veux que tout de suite tu viennes devant le tribunal céleste, tu vas voir. Et le type, il commence à rentrer dans une dépression. Il dort plus la nuit, il est malade, il va se confier à son père. Il lui raconte l'histoire à son père. Et le père, il entend ça, il ne sait pas quoi faire de son fils, pauvre fils, il va mourir comme ça. Qu'est-ce qu'il va voir le père? Il va voir un grand rabbin de la génération qui s'appelait le Maharsha. Vous savez c'est qui Maharsha? À la fin de la Gemara, il y a un commentateur qui s'appelle Maharsha, 250-300 ans. Un des grands commentateurs du Talmud. Il va voir le Maharsha, il lui raconte l'histoire. Et le Maharsha, il dit, écoute, dis à ton fils de venir dormir chez moi, d'accord? Dormir à côté de moi. Et lorsque le mort va l'apparaître, alors qu'il parle, qu'il hurle, qu'il fasse quelque chose, et moi je vais m'adresser au mort, je vais le défendre, Et donc il est venu dormir, il s'est endormi, et tout d'un coup le mort arrive, et là il se met à hurler, et là le Maharsha il se lève et il commence à parler. Il parle au mort. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Va-t'en, laisse tranquille cet homme. Il dit, non, je laisse pas tranquille, il m'a fait de grande honte, il m'a humilié, il m'a fait une pichenette, ça m'a humilié devant tout le monde. Je veux maintenant qu'il vienne avec moi au tribunal céleste, il va être jugé pour la honte qu'il m'a fait. Et le Maharsha, il dit, mais qu'est-ce que tu juges de quoi? Mais toute ta vie, t'étais un rachat, toi, t'as fait du mal toute ta vie. Toute ta vie, t'as vendu ces pauvres juifs là qui étaient en Russie, ils avaient une vie difficile là-bas dans ces pays-là. Tu les as vendus, tu leur as fait du mal. D'accord? Qu'est-ce que tu viens maintenant te plaindre tranquille? Il dit, moi, rachat, moi, un impie, ma pitom, pas du tout. Quand je suis mort, on m'a pas jugé comme un impie. On m'a jugé comme un tzaddik. Il dit, toi, on t'a jugé comme un tzaddik, comment ça se fait? Il dit, tout simplement, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais un jour au bord d'un fleuve, et il y a des bachour et yeshivot qui sont venus, des étudiants des yeshivas, qui sont venus se baigner. Et il y en a un qui était en train de se noyer. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ni une ni deux, j'ai plongé, je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé de la mort, il était en train de se noyer, il avait failli mourir, je l'ai sauvé. Et cet homme-là, ce jeune homme-là, d'accord, c'est devenu un grand Talmid Chacham. Un des grands de la génération, un grand Talmid Chacham.
Et quand je suis monté au Olam Haba, c'est vrai que j'ai plein d'avérotes, j'ai plein de fautes. Mais on m'a dit que quoi? Le fait d'avoir sauvé cet homme-là, alors je méritais d'hériter de toute sa Torah. Et toute la Torah que cet homme-là, il a étudiée, et qu'il a transmis aux élèves, aux élèves, aux élèves, toute sa Torah, elle m'appartient à moi aussi. Et je suis un associé de sa Torah-là. Et donc, je ne suis pas considéré comme un rachat. Alors c'est pas vrai, cet homme-là, il m'a fait honte, et je veux qu'il paye maintenant. Qu'est-ce qu'il dit le marcha? Qu'est-ce qu'on répond à une question pareille? C'est balèze quand même. Hein. Qu'est-ce que le marcha, il lui dit? C'est lui qui s'est levé. Non, c'est pas lui qui... Non, ça c'est trop fantastique, ça. C'était... Non. Qu'est-ce qu'il lui répond le marcha? Il lui a dit, mais espèce d'imbécile. Tu te rends compte le Olam Haba, un homme rachat comme toi, hein, la chance que tu as d'avoir hérité d'un Olam Haba extraordinaire comme ça. Qu'est-ce qu'on essaye maintenant du ciel de te faire? Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans le ciel? Ils ont dit, sauf ce mec là, c'est un rachat. C'est vrai qu'il a fait une mitzvah, etc. Il a sauvé un homme, Magda Torah. Aval Bémet, Magialo, tout ça, ça lui revient, toutes ces choses-là. Ils veulent te faire perdre ce que tu as mérité maintenant. Ils veulent que tu tues cet homme-là, l'homme à la pitchinette. D'accord? Que tu l'intrigues et tu lui fasses du mal. Et si cet homme-là, il meurt à cause de toi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toute sa descendance qu'il aurait pu avoir, et va savoir la descendance qu'il peut avoir. Peut-être de lui va sortir un grand Talmid Chacham, un grand sadique. Et de ces sadikim, encore d'autres sadikim, des générations entières. D'accord? Vous savez, Caïn et Abel, ils étaient deux. Ouais? Caïn. Non, on ne peut pas dire Caïn et Abel. On va dire Adam Arishon et Chava, ils étaient deux. De deux personnes, combien on est aujourd'hui? Des milliards d'habitants. D'accord? De deux personnes seulement. Donc d'une personne, c'est un monde entier qui peut sortir. Donc en tuant cette personne-là, c'est des générations de juifs que tu es en train de tuer. Et donc cet homme-là, s'il meurt, ce sera ta faute s'il meurt. Et de ce meurtre-là, on va t'accuser. On va dire, regardez cet homme-là, il a causé la mort d'un innocent, il a causé la mort d'un tzaddik, cet homme-là c'est un tzaddik, et de lui devait sortir un tel et un tel et un tel, un tel, un tel. Et donc maintenant, viens, on va faire la balance. C'est vrai qu'il a un grand mérite d'avoir sauvé celui-là, mais il a un grand chov, une grande dette d'avoir tué celui-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On annule ça, et maintenant on va le juger selon ses actes. Donc une espèce d'imbécile, essaye de ne pas perdre tout ce que tu as mérité, ne va pas le perdre maintenant. Et donc à ce moment-là, le mort a disparu et l'homme, il a été sauvé. Et donc, encore une fois, on retrouve ce principe-là. C'est que Akadosh Baruch Hu, il paye le salaire des Rechaim dans ce monde-ci. D'accord? Donc, même s'il a un grand mérite, on trouve toujours un moyen, même après la mort, de lui faire perdre de ces choses-là. Hein? La mort, c'est comptabilisé. On ne peut plus faire de mitzvot, c'est pas vrai. En laissant des enfants, tzadikim derrière nous, qui disent le Kaddish, tu peux graisser aussi. Ah, c'est terrible.